Continuez de détruire notre canne. Continuez de la détruire, cette canne. Non, parce que ça suffit pas. Tacle par derrière. Pas de carton rouge. Derrière, l'arbitre qui laisse pas l'avantage. Le gardien qui vient découper l'attaquant tunisien. Il aurait pu avoir 2 rouges. Il y a eu 1 jaune. Hier, ça c'est pas main. C'est dans la surface. Ça c'est main. Dans le même match. Penalty, pas penalty. Et puis pas penalty. Ah oui. Et ça c'est même pas penalty. Parce que c'est pas de VAR. Non, en fait, au bout d'un moment, les terrains sont magnifiques. Les pelouses, waouh. L'ambiance est présente. Les joueurs sont au rendez-vous. La communication n'a jamais été aussi bonne de chaque côté de tous les pays africains. On va pas laisser les arbitres ruiner cette CAN. On est à peine à la première journée de cette deuxième journée. Et regardez le nombre d'erreurs qu'il y a pu avoir dans tous les matchs. Et encore, il y a des matchs que j'ai pas vus et j'allais pas tout répertorier. C'est pas possible. L'arbitrage en Afrique doit avancer. Il y a la VAR. Il n'y a plus aucune excuse. Comment vous m'expliquez que sur une action où il y a 2 tacles assassins, il y a un seul carton jaune qui soit distribué ce soir? Comment vous m'expliquez hier, t'as le match de l'Égypte et Maroc-Mali, t'as 3 situations de main dans la surface qui se ressemblent, t'en as qui sont sifflés, d'autres pas sifflés. On joue tous avec les mêmes règles ou pas? Pour moi, cette CAN, c'est un 10 sur 10. Et je pense que sportivement, ça ne fait que monter. C'est encore que le début. Les équipes s'acclimatent tout doucement. La pression, le trac, le stress, ça va aller comme ça. Et je veux pas que l'arbitrage vienne tout gâcher. Cette Coupe d'Afrique ne va pas bien. 3-2 score final pour le Nigeria. Ok. Mais les Nigériens, pouvez-vous me parler de cette séquence qui ne fait aucun sens? Pour ceux qui n'auraient pas vu le match, lors de la 57e minute, Ajayi, le numéro 6 du Nigeria, ose faire un tacle envers le joueur tunisien Hannibal. Le tacle en question, forcément vous êtes en train de le voir s'écrouler. Mais le véritable problème ce n'est pas ceci, mais bel et bien le fait que l'arbitre n'a pas laissé avantage après la faute de Ajayi envers Hannibal, alors que son coéquipier tunisien était parti en profondeur pour défier le gardien. Les Tunisiens étaient évidemment furieux parce que ouais, forcément le match pouvait se terminer avec une égalité. Score final 3-3. Il y a eu un autre problème concernant cette séquence, c'est qu'on a ramené tout ce staff médical, car ouais, le tacle il était quand même chaud, pour qu'à la fin l'arbitre donne seulement carton jaune à Ajayi, ce qui devait être un carton rouge et non un jaune. Ajoute un autre problème concernant le face-à-face entre le gardien nigérien et le joueur tunisien, comme ce que vous voyez lorsque le gardien nigérien voulait prendre la balle, ce qui est quand même ridicule parce que voilà, t'es à l'extérieur de la surface de réparation. Selon les lois de la FIFA, tu prends la balle à l'extérieur de ta cage, c'est penalty. Le gardien est quand même sorti de sa cage, a tenté de prendre la balle, mais finalement il a osé trébucher le joueur tunisien. La finalité dans cette situation, c'est que le gardien n'a reçu aucun carton. On le voit en 4K, le joueur tunisien Mastouré s'est fait trébucher, s'est fait charcuter par Noabali, le gardien nigérien. Oui, niveau football, Victor Osimhen était incroyable. Oui, encore une fois, Lookman a été légendaire. Ce n'est pas pour rien qu'il a été élu l'homme du match, mais on va pas se mentir, durant ce match, il y a tellement eu de revirements de situation. Des clowneries de ce genre, il y en a tellement, mais tellement. Et on a comme ça se peut pas. Et ça nous arrive qu'à nous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque match de la CAN, il y a tout le temps des dingueries. Il y a pas une CAN, il y a pas un match de la Coupe d'Afrique où tu vois un certain respect de la conformité des lois footballistiques. Les Tunisiens, vous avez vraiment pas de chance avec les arbitres, c'est une dinguerie. Pour moi, ce qu'a fait l'arbitre aujourd'hui, c'est une faute professionnelle. Le fait qu'il ait pas laissé l'action se jouer, qu'il ait pas laissé l'avantage, c'est une dinguerie, les gars, parce que juste derrière, c'est carton rouge. Carton rouge pour le Nigeria. Et là, ça aurait été un autre match qui aurait commencé. Ça aurait pu être un autre match qui aurait commencé. Et surtout que, quand on a vu les 15 dernières minutes à 11 contre 11 que la Tunisie a pu faire, j'imagine même pas ce qu'ils auraient pu faire à 10 contre 11. Face à une équipe du Nigeria, très faible défensivement. Défensivement, ils sont catastrophiques. Et là, pour moi, non seulement pour moi, sportivement, c'est une dinguerie, mais en plus de ça, même pour l'intégrité du joueur, même si, bon, c'est pas, j'ai envie de dire, les gars, une grande paire, c'est pas non plus le meilleur joueur, mais Ben Romdan, il a pris très cher sur ce coup. Vraiment, il aurait pu, je pense, finir sa compétition sur ce tacle. J'espère, il n'y a rien de grave pour lui d'ailleurs. Mais c'est là où c'est une dinguerie, c'est là où je vous dis, c'est une faute professionnelle à tous les niveaux. Tu dois sentir, un arbitre doit sentir le jeu. Tu vois l'avantage, tu le siffles. Il n'y a rien qui t'oblige à siffler directement comme ça. Et des fois, quand c'est des hors-jeux ou des choses comme ça, vous mettez 50 ans avant de siffler le hors-jeu par exemple. Et là, pour une situation comme ça, qui méritait de continuer, de laisser l'avantage, tu siffles directement, frère. Ouais. Va prendre ta retraite. Là, non, cet arbitre était catastrophique. Heureusement que derrière, il siffle le penalty. D'ailleurs, c'est une dinguerie qu'il ne le donne pas directement. Parce que le penalty, parce que pour moi, il y a penalty tous les jours. Le penalty pour la Tunisie, je vous dis, il y a penalty tous les jours, les frères. Non seulement il y a un contact sur Talbi dans la surface nigériane, mais en plus de ça, il y a une faute de main. Et il y en a qui te disent qu'il n'y a pas penalty. Vous êtes des malades, les gars. Hannibal, il se fait tacler par derrière. Oh, l'arbitre siffle là. L'arbitre siffle la faute alors que ça partait en face à face. Et le gardien avait... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Les Tunisiens sont foudrage. Il y avait un face à face.
Et derrière Mastouri se fait découper par Nouabali. Il y aurait eu carton rouge pour Nouabali et coup franc pour la Tunisie. Oh, ils sont furieux. Ils sont furieux les Tunisiens. Ils sont furieux parce que l'arbitre a arrêté. Il n'a pas laissé l'avantage. Ah, ils sont furieux, ils sont furieux. On demande les soigneurs pour Hannibal sur le tac par derrière. La remise, elle était tellement incroyable. Et derrière, ça se fait découper pour Mastouri. Mastouri qui se fait découper par Nouabali. Il y aurait eu carton rouge. Il y aurait eu carton rouge sur Nouabali, clairement. Il y aurait eu rouge. Il y aurait eu rouge. Mais l'arbitre a sifflé la faute directe au lieu de laisser l'avantage. Et les Tunisiens ont raison d'être en pétard. Les Égyptiens, c'est vous qui avez raison. J'aurais aussi joué la carte de la folie. Derrière moi, vous avez le latéral égyptien qui a pris un carton rouge pendant le match. Deuxième jaune totalement mérité après cette semelle. Là, on peut se dire que l'arbitrage, il a pas du tout favorisé l'Égypte. Décision normale. Sauf que cette action, les gars, les Égyptiens, ils ont décidé de jouer la carte de la folie. Cette fameuse faute du défenseur égyptien où il n'y a pas eu pénalty pour l'Afrique du Sud. Même si l'arbitre est parti voir la VAR, il y a des Égyptiens qui te disent qu'il n'y a pas faute parce que c'est la main d'appui. Il n'y a pas faute parce que c'est la main d'appui. Si ça, c'est pas la carte de la folie, qu'est-ce que c'est? Le joueur égyptien est clairement en train d'empêcher l'Afrique du Sud de tirer au but. Et quand ça parle d'arbitrage et d'être favorisé par l'arbitre, les Égyptiens, ils ont rapidement oublié le pénalty accordé en première mi-temps. Cette fameuse faute du joueur de l'Afrique du Sud sur Salah. Non, mais avec tout le respect, elle est où la faute? Vous allez me dire que cette main, elle a empêché Salah de jouer au foot. Cette main, elle a empêché Salah de continuer l'action. Non, il y a aucun sens. Les gars, même moi, quand je prononce cette phrase, j'y crois pas. Ça n'a aucun sens. Faut arrêter au bout d'un moment. Et la suite, on la connaît tous. Salah qui va obtenir ce penalty, qui va mettre le seul but de la rencontre, et l'Égypte qui va prendre les 3 points. C'est malheureux pour l'Afrique du Sud, surtout quand tu vois la deuxième mi-temps, il y avait vraiment la place pour aller chercher un match nul.